c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le point livresque du Paye ton slip, le challenge. J'avais pris une taille M, fallait lire au moins 12 livres et j'ai lu 12 livres. Donc super, j'ai réussi le challenge. Je me suis quand même boostée parce que le dernier livre, le 12e, j'ai dû le terminer le 31 août vers 21h30, 22h. Donc ça a été un petit peu ric-rac sur le fil, mais c'est fait. Et j'ai au moins vidé un petit peu ma pile à lire. J'ai eu pas d'excellente lecture, mais bon, il y a quand même un ou deux livres qui sortent du lot. Le reste, c'était pas foufou. J'ai pas fait de vidéo pour cet été, puisque tout simplement, au mois de juin, j'avais lu un livre entier et j'en avais commencé un. Au mois de juillet, j'avais lu beaucoup plus de livres, mais arrivé fin juillet, mes vacances approchaient, j'ai pas eu le temps de filmer. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais filmer une vidéo globale sur tous les livres que j'ai lus. On va commencer par... je vais récupérer cela. Parce que forcément, j'avais filmé une vidéo avant. Et la vidéo, je sais pas, il y a eu un problème, ça ne s'est pas déclenché. Bref... on va commencer par le premier livre que j'ai lu, et c'est un livre que j'ai plutôt écouté, c'est Les Heures fragiles de Virginie Grimaldi. Je suis pas fan de Virginie Grimaldi, mais en général j'aime bien les lire. Pourquoi? Parce que dans mon boulot à la médiathèque, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Virginie Grimaldi, et souvent on me demande « Vous en avez pensé quoi ?» Donc j'aime bien un peu savoir de quoi ça parle. J'ai donc commencé ce livre... Et ce livre, on est avec... Parce qu'il faut que je me rappelle, parce que j'ai tellement de personnages dans tous les livres, qu'il faut que je me rappelle des personnages. Dans Les Heures fragiles, on est avec le personnage de Diane. Elle a 2 enfants et un mari, Seb. Et un jour, son mari n'arrive plus à supporter leur vie de couple et décide de partir. Elle se retrouve donc seule avec ses 2 enfants. Et là, elle remarque que sa filou ne va pas très bien. Mais que son mal-être n'est pas dû à la séparation entre sa mère et son beau-père, que c'était bien avant, mais qu'elle ne s'en est pas rendue compte. Et on va donc suivre le personnage de Diane et le personnage de Lou. Et on va donc alterner entre ces 2 personnages. C'est un bon livre. Franchement, c'est un bon Virginie Grimaldi. On s'attache au personnage, on a envie d'en savoir plus. Et on arrive à la fin, on est content de l'avoir lu. Donc, premier livre positif. Je vais continuer avec un deuxième livre positif. C'est Le secret des mers de Sophie Debert, que j'ai lu puisqu'il est au prix des lecteurs du Var. La fête du livre de Toulon approche, je ne pense pas y aller cette année, mais il y a toujours un concours. 3 BD, 3 livres jeunesse et 3 romans. Et parmi les 3, il faut choisir celui qu'on préfère. Je pense que je choisirai Le secret des mers de Sophie Debert parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. On est avec le personnage de Colette. Et Colette revient dans son Morvan natal pour veiller sa mère Augustine qui est mourante. On va donc suivre Colette, suivre Augustine et suivre un autre personnage dans les années 50 qui est Marthe, la sœur aînée de Colette. Est-ce que vous me suivez? Oui, on suit le destin de ces 3 femmes et franchement, c'est un sublime roman. C'est très bien écrit. On se doute de certaines choses et il n'y a pas de grand suspense, mais c'est vraiment très bien écrit et c'est très agréable à lire. Donc on prend un beau temps. Je ne peux pas vous le proposer parce que il est reparti forcément, il était ultra réservé. J'ai ensuite lu un autre livre qui était plutôt pas mal, c'est Peindre la pluie en couleur d'Aurélie Tramier. La couverture est très belle et on est ici avec le personnage de Morgane. Morgane est directrice de crèche. Tout va bien jusqu'au décès de sa sœur et de son beau-frère dans un accident de voiture. J'ai oublié de vous préciser que Morgane est directrice de crèche, mais que Morgane déteste les gamins. Et elle va se retrouver à s'occuper des enfants de sa sœur.
Et on va donc suivre l'arrivée de ses enfants chez Morgane, qui est donc une jeune femme qui vit seule. Tout est organisé, sa vie et tout. Et elle va voir sa vie bouleversée par l'arrivée de ses deux enfants, qui ne sont pas les siens. Et ces deux enfants vont arriver chez une femme qui est la sœur de leur mère, mais qui ne connaissent pas vraiment. Et on va donc suivre l'apprentissage de tous ces personnages ensemble. C'est un très très bon livre. Franchement, je vous le conseille, ça se lit très rapidement. Rappelez-vous de Je vous le conseille, puisqu'on va passer sur Rumeurs de granit de Michel Lacombe, paru aux éditions de Boré dans leur collection Terre d'écriture. Je vous en parlerai très brièvement, mais passez votre chemin. On est ici en Bretagne, enfin on est avec le personnage de Corentin Le Gouern. Il vient de terminer ses études de médecine. Et Corentin Le Gouern retourne dans sa région natale, qu'est la Bretagne. Et donc, Bretagne, un livre que je devrais aimer. Ça a été, mais un supplice. Je suis arrivée au bout vraiment parce que j'avais avancé et que je me dis, il faut que tu arrives au bout, ça te fera un livre de lu. Mais horrible. Vraiment horrible, horrible. Bon, alors certes, c'est pas dans les années actuelles. Hein. On est, je crois, dans les années 1920, enfin si je me rappelle bien, enfin, dans le début des années 1900. Donc on a aussi le vocabulaire adapté à ces années-là. Donc il y a un mot qui c'est Godeluro qui m'avait bien amusé. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça, un Godeluro. Bref, donc plein de mots qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, et ça m'énerve. Si à chaque fois que je vois un mot, je suis obligée de fouiller dans le dico, ça m'intéresse pas. Donc bof, franchement bof. Et quand je dis bof, c'est non quoi. Non, si vous le voyez, passez votre chemin, il y a mieux à lire. J'ai ensuite, vous savez que j'adore Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoyle. Là, c'est un roman qui se passe en Bretagne, mais que j'adore. J'adore la petite ville qu'ils ont créée, tous les personnages que j'aime beaucoup. Et j'ai lu La petite sœur ou Le petit frère de Bretzel et beurre salé, qui est Lavande, savon et calisson de toujours Margot et Jean Lemoyle. Le tome 1, c'est le seul qui est sorti, si je ne me trompe pas. Crime à la savonnerie. Bah oui, forcément, on est en Provence. Donc là, c'est le savon. On est dans une entreprise qui fait des savons, qui est dirigée par Irène Charmette. Et un jour, Irène Charmette arrive dans son usine et trouve un jeune homme qui a été tué. Et là, on va partir. Qui a tué ce jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Margot Garcia, qui est la jeune flic, va enquêter. Franchement, c'est moins plaisant que Bretzel et beurre salé, parce que il y a l'attachement à la Bretagne et avec tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour de la Bretagne. Sauf que là, on est en Provence, et franchement, on voit la différence, parce que la Provence, j'y habite. C'est une terre quand même qui est moins attachée. Là, je risque de me faire laminer s'il y a des Provençaux qui passent, mais c'est la vérité. Comparé à la Bretagne, à la Corse ou au Pays Basque, la Provence, bon, il y a les cigales, il y a l'huile d'olive, le savon de Marseille, la pétanque, mais voilà. Franchement, j'ai trouvé ce roman, je l'ai lu, voilà. Mais bon, je peux pas dire que ça a été horrible, mais c'est moins bien que Bretzel et beurre salé. Donc si vous voulez commencer un livre de Margot et Jean Lemoyle, allez sur Bretzel et beurre salé. C'est pépite. J'ai ensuite lu ce livre Des humaines de Loulou Robert. Là, c'est un peu comme Rumeurs de granit, passez votre chemin. Ça a été un supplice comme l'autre. On est ici avec la narratrice qui n'a pas de nom, on ne sait pas qui elle est. Elle adore les animaux. Et surtout Penny. Penny, son petit carlin, qu'elle aime plus que tout. Et moi, quand j'ai vu ça, vu que j'ai un carlin, je me suis dit, il faut que je le lise.
Sauf que, bon, je comprends le but. En fait, en gros, cette femme adore les animaux. Elle ne supporte pas qu'on fasse du mal à des animaux et du coup, elle décide de se venger de toutes les personnes qui font du mal à des animaux. Je lis ça, je dis génial, il faut que je le lise. Calvaire, déjà, ça m'a rappelé Mon mari de Maud Ventura, que j'avais lu peut-être il y a peut-être 2-3 ans, où la narratrice n'arrêtez pas de dire mon mari, mon mari, mon mari, mon mari. Bon bah là, c'est pourtant déshumaine, c'est pas mon mari le titre, mais c'est mon mari tout le long. Oh, j'en pouvais plus de son mari, je pouvais plus le voir, je pouvais plus dès qu'elle disait mon mari, je ne peux pas. Donc, passez votre chemin. Si s'il vous tombe entre les mains et que vous avez vraiment envie de le lire, bah lisez-le, sauf que vous verrez son mari, j'en pouvais plus. Pas possible. J'ai ensuite lu Le bonheur sur ordonnance de Barbara Abel. Alors c'est un vieux roman qu'elle a ressorti avec donc une couverture plus jolie. C'est paru aux éditions Récamier. Et ça se sent que c'est un vieux roman parce que elle a tellement fait de belles choses, de beaux thrillers depuis, que là, bah, on est sur un livre léger. On est avec Méline. Méline, elle a une famille. Mais Méline a un sale caractère. Elle s'énerve, elle s'emporte. Vraiment, elle est invivable, Méline. Et elle bosse dans une entreprise où elle a tendance à s'énerver. Et du coup, elle s'énerve en fait à la moindre contrariété. Sauf qu'un jour, on va découvrir que Méline est malade. Et il n'y a pas de traitement. Enfin, s'il y a un traitement, Méline doit être heureuse. D'où le titre, Le bonheur sur ordonnance. Et là, je me dis, c'est mal barré. Ah là là, c'est mal barré. Eh bien oui, on retrouve la rigologie, on retrouve ci, on retrouve ça. Et surtout, c'est pas, je sais pas, ça m'a pas pris. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce truc, on doit être heureux pour être guéri. Donc voilà, ça m'a pas plu du tout, ça doit se voir. Mais franchement, je vous le conseille pas. Restez dans les bons thrillers de Barbara Abel. Ça, elle sait faire. Je trouve que ça, moins bon. J'ai ensuite lu un autre roman qui est dans le prix des lecteurs du Var. C'est Le lit clos de Sophie Broca. On est en Bretagne, on est à Douarnenez, on est en novembre 1924. Donc à peu près, je pense, dans les mêmes années que Rumeur de granit. On est ici avec des femmes qui travaillent dans des entreprises de sardines. Et ces femmes sont payées de misère et travaillent beaucoup plus que ce qu'on travaille actuellement pour ne rien gagner. Du coup, elles vont se soulever, et on va appeler ça la révolution des peines sardines. Elles vont se soulever parce qu'elles en ont marre d'être exploitées. Dans ce roman, on a avec deux personnages, c'est Rose et Louise. Et Rose et Louise vont se lier d'amitié. Et ensuite, il va se passer quelque chose. Elles vont se reséparer et on va donc suivre le destin de ces deux femmes. Une qui est partie de la Bretagne, une qui est restée. Et je ne veux pas vous en dire plus. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai préféré Le secret des mers. Mais j'ai vraiment bien aimé. Si vous voulez lire un bon roman, celui-ci est vraiment, vraiment très chouette. J'ai ensuite lu Michel Bussy, Les assassins de l'aube. On part en vacances en Guadeloupe. Et on est sous le soleil des Caraïbes. Et 3 corps sont retrouvés avec des harpons plantés dans leur cœur. C'est donc qu'ils ont été tués. Et bizarrement, il y a un vieillard qui arrive à prévoir les crimes qui vont se passer sur l'île et à savoir un petit peu où ça va se passer, qui va être tué. Mais qui est ce vieillard? Justement, la police enquête. Comment est-ce que cette personne arrive à prévoir à l'avance et tout? À vous de le lire si vous voulez en savoir plus. C'est un bon roman. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas le pire Michel Bussy, mais c'est pas le meilleur non plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais faire un petit à part
parce que cet été est paru. Est sorti sur TF1, Rien ne t'efface de Michel Bussy, une adaptation du roman. C'est très rare que je regarde les adaptations parce qu'en général je les trouve nulles. Celle-là, je l'ai trouvée plutôt pas mal, assez fidèle au roman et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, c'était le petit aparté. Hein. Si vous voulez regarder, la série vient de terminer, elle doit sûrement être encore disponible sur TF1+, ou une plateforme autour de TF1. Mais c'était plutôt pas mal. Si vous avez vu cette adaptation, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vais très vite, je continue, j'ai lu Le cœur invincible de Laurence Perrin. C'est paru chez Calman Levy, j'adore Laurence Perrin. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, donc j'ai bien aimé celui-ci. On est avec deux personnages, on est avec Holly. Holly a 40 ans, elle est joaillère à New York, parce que ça se passe à New York. Elle est dans un quartier branché de Manhattan, tout se passe bien, sauf que là, il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que tout ce qu'elle avait réussi à créer va aller un petit peu sur la pente descendante et elle va perdre un peu en crédibilité, perdre un peu en son statut de femme qui réussit. Parallèlement à ça, on est avec Azaria, qui est apprentie tatoueuse. Elle a 23 ans et elle va... autant Holly était sur la pente descendante, elle va monter sur la pente montante. Elle va vraiment exploser, mais dans l'autre sens du terme. Il va se passer quelque chose dans la vie de ces deux femmes qui vont les lier. Et il n'y a rien de bien transcendant dans ce livre, mais ça se lit facilement. Et la plume de Laurence Perrin est toujours très agréable. Donc n'hésitez pas à découvrir ces deux femmes. Vraiment, ça a été agréable à lire. J'ai ensuite lu le roman de Marceau Miller. Voilà. On m'avait parlé de ce livre. C'était une copine qui m'a dit « Ouais, on m'a dit que c'était très bien et tout. Oh, tiens, je vais le lire. » Ça paraissait intéressant. Je m'appelle Marceau Miller, je suis un romancier à succès. Demain, vous pourrez lire sur ma page Wikipédia, juste en dessous de la ligne naissance, décès, 16 mai 2021 à 40 ans. On se dit, tiens, plutôt pas mal et tout. Et bof. Donc ce Marceau Miller est retrouvé mort. Et sa femme, elle, ne croit pas à un accident. La police, elle, est plutôt sur la thèse de l'accident. On va suivre l'enquête un petit peu de sa femme, de la police et tout, pour savoir ce qui arrive à Marceau Miller. C'est pas le pire roman que j'ai lu, mais c'est pas le meilleur non plus. Si vous voulez le lire, ça se lit tout de même assez facilement. Il me reste plus qu'un livre. Mais dis donc, j'ai été super vite. Il me reste plus qu'un livre. Mais quel livre? C'est le meilleur livre que j'ai lu pendant l'été. C'est Refaire l'amour de Xavier Demoulin. Alors, la couverture, je comprends pas vraiment la couverture. Par contre, le roman est hyper touchant. Et il va se passer quelque chose. Et 18 mois après ce drame, après ce qui s'est passé, une femme revient dans une maison où elle habitait avant avec son ex-mari et ses enfants. Elle revient parce que il y a pas de spoil, c'est le début du roman. En fait, son ex-mari, Olivier, a tué sa femme et elle revient sur sa vie antérieure et elle s'interroge sur le fait est-ce qu'elle a une part en fait dans la chute de son ex-mari et dans ce qui l'a amené à tuer la femme avec laquelle il vivait. Vraiment, c'est super bien écrit. On est pris dedans. On s'interroge beaucoup justement sur la résilience, sur plein de choses. Les personnages sont super. C'est bien écrit. C'est Xavier Demoulin. Vous savez que j'adore cet auteur. Mais là, c'est vraiment une pépite. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Je vais le passer à pas mal de monde à la médiathèque.
parce que je sais que à chaque fois, de toute façon, il y a des romans comme ça où je sais que ça va plaire. Je vous parlais la dernière fois de David Lelay Hello, il était une femme étrange. Je l'ai passé à plusieurs personnes et j'ai eu que des commentaires positifs. Et ça, c'est vraiment une pépite. Lisez-le, c'est très touchant. Et cette femme, moi, je me suis vraiment mis à sa place. Sublime roman, je termine sur une note positive, ce qui n'a pas été le cas de toute la vidéo. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à me dire les livres qui vous ont intéressé cet été. Si vous avez fait le challenge, les livres que vous avez le plus aimé. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour lire parce que je me suis mis au tricot, parce que c'est la rentrée scolaire, parce que c'est la rentrée au boulot aussi et qu'il y a plein de choses à faire et qu'on est débordé. J'ai essayé de prendre quand même ce petit temps pour filmer la vidéo. J'ai longtemps hésité. Est-ce que je filme? Est-ce que je filme pas? Et j'avais quand même envie de vous parler de ces livres. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!